Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous permettre de contribuer à la conférence Désertification 2019 et notamment à cette table ronde sur les financements de projets de lutte contre la désertification. Je suis Gauthier Quéru, directeur du Fonds de neutralité en termes de dégradation des terres chez Mirova, géré depuis Paris. Qu'est-ce que le fonds LDN? Un petit rappel. C'est une initiative lancée dans le cadre de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et en particulier au moment de la COP 12 qui a donné pour mission au mécanisme mondial de mobiliser plus de financements privés et de stimuler des financements innovants en faveur de la neutralité en matière de dégradation des terres. Et dans ce contexte, Mirova, une filiale du groupe français Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE, a été sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres international en 2015 pour structurer et gérer un fonds qui aurait vocation à mobiliser des financements pour les projets de restauration des terres et gestion durable des terres dans tous les pays en développement en particulier. Alors ce fonds a été établi avec deux principales missions. La première, un alignement avec la cible de neutralité en matière de dégradation des terres. Cela passe par une collaboration étroite avec les initiatives publiques en la matière. Évidemment, l'exercice de cible de neutralité en termes de dégradation des terres développé dans plus de 120 pays dans le monde est important et crée un cadre très favorable et une opportunité d'une interaction forte entre le fonds LDN et les points focaux nationaux, mais également d'autres initiatives liées à la restauration des terres. Je pense en particulier dans le cadre du World Resource Institute, l'initiative 20x20 en Amérique latine, ou l'initiative ALR 100 sur le continent africain. Et au-delà de ces initiatives, plus récemment, la décennie pour la restauration des écosystèmes annoncée par les Nations Unies en mars dernier crée également un cadre très favorable pour ces activités de restauration des terres et de gestion durable de celles-ci. Le deuxième volet de la NDT intégré au sein du fonds LDN, c'est la prise en compte du cadre conceptuel adopté par l'interface sciences politiques de la Convention et l'opérationnalisation de ces trois indicateurs officiels qui va permettre aux équipes du fonds de vérifier en amont la contribution des projets à la neutralité en termes de dégradation des terres et ensuite, suite à l'investissement, de mesurer les progrès réalisés. Donc l'alignement avec la neutralité en termes de dégradation des terres est un élément important. Le deuxième volet du fonds, la deuxième mission, c'est au-delà de la NDT, de générer un grand nombre d'impacts environnementaux et sociaux positifs, de co-bénéfices, en premier lieu pour les communautés locales. Ainsi, les projets analysés doivent démontrer une capacité à contribuer à la sécurité alimentaire, à la protection et la restauration de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique, à l'amélioration des conditions de vie des communautés, à l'inclusion des femmes et l'égalité hommes-femmes, et de nombreux autres co-bénéfices qui sont stimulés par les porteurs de projets. Par ailleurs, il est également essentiel d'éviter les risques environnementaux et sociaux qui existent dans ces secteurs. On pense évidemment aux risques fonciers, aux conflits d'usage des terres, et le fonds, en la matière, a réalisé une consultation internationale auprès également des organisations de la société civile, a développé des standards qui ont été discutés, qui ont fait l'objet d'échanges et qui ont également été renforcés par les deux principaux investisseurs du fonds, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement, qui les ont renforcés et validés. Et concernant les régimes fonciers, au-delà des standards de la Société financière internationale que le fonds suit, nous avons également intégré les lignes directrices volontaires sur la gouvernance du foncier, telles que définies par la FAO, VGGT en anglais, qui sont réputées comme étant particulièrement strictes et fiables. Et nous les appliquons et demandons à chacun des porteurs de projets de les appliquer également de manière stricte. Donc ces deux éléments, contribution à la NDT, impact environnementaux et sociaux positifs, sont le cœur de la mission du fonds LDN. Concernant les modalités d'intervention du fonds, celui-ci a vraiment pour mission essentielle d'apporter des financements de long terme pour la restauration et la gestion durable des terres. Et par cela, l'objectif est de démontrer qu'il est viable économiquement d'investir dans ces activités. La manière dont on peut atteindre cet objectif est en croisant finalement deux approches. L'approche territoriale, où les opérateurs vont interagir positivement avec l'environnement, avec les cycles de l'eau, avec les communautés locales pour en générer de multiples bénéfices. Croiser cette approche territoriale avec une approche filière, où les acteurs concernés vont être capables de valoriser au mieux les activités et les biens produits par ces activités durables.
Évidemment, il y a un grand nombre de savoir-faire existants un peu partout dans le monde. On parle de différentes pratiques qui rendent compatible la restauration de terres dégradées avec une activité productive. Agroécologie, agriculture régénérative, agroforesterie, foresterie durable sont autant d'exemples. Bien entendu, l'important dans de nombreux pays est de pouvoir travailler avec les communautés et en particulier l'agriculture familiale, les petits producteurs. Et c'est un élément aussi important, c'est qu'un grand nombre de projets que le fonds regarde et pour lequel il est un partenaire naturel sont ceux capables d'agréger un grand nombre de petits producteurs pour leur permettre collectivement d'atteindre une taille critique. On parle de centaines, voire de milliers de petits producteurs pouvant être regroupés au sein de projets communs qui peuvent prendre la forme de coopératives existantes ou en création avec une ambition de mettre en place des pratiques durables des terres, ou bien des entrepreneurs sociaux qui sont capables de fournir à ces petits producteurs l'assistance technique, l'accès au financement et l'accès au marché qui vont rendre le projet viable. Dans ce domaine, ce que nous fournissons principalement, ce sont essentiellement de la dette long terme qui va en fait permettre de financer la transformation de l'usage des terres, de mettre en place les bonnes pratiques agricoles sur le terrain, les intrants, la main-d'œuvre, l'assistance technique, tout ce qui est nécessaire pour mettre en place les pratiques. Et ensuite, par une activité productive, le projet va démontrer sa viabilité économique et être en mesure de repayer le financement. Et c'est là où il y a un alignement d'intérêts et l'objectif d'une création de valeur pour toutes les parties prenantes. Le financement long terme est essentiel et c'est vraiment ce que le fonds apporte. On sait que ce n'est pas suffisant et c'est pourquoi, à côté du fonds, a été créée aussi une facilité d'assistance technique qui est venue pour renforcer les compétences, les capacités des porteurs de projets pour faire en sorte que le projet ait une véritable viabilité. Et les deux combinés sont vraiment indispensables. Ainsi, d'un côté, le fonds va amener plus de financement privé dans un secteur qui a vocation à devenir attractif et de l'autre va amener les entrepreneurs, les acteurs sur le terrain vers une plus grande bancabilité de leurs projets pour être en mesure de développer leurs activités. Concernant concrètement l'état d'avancement du fonds, ses opérations et d'ores et déjà les leçons apprises, je voudrais tout d'abord préciser que le fonds et sa facilité d'assistance technique sont maintenant pleinement opérationnels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de déployer des financements, des ressources, de l'assistance pour mettre en œuvre les projets sur le terrain. Alors ça a commencé, depuis plus de 2 ans, l'équipe a examiné un flux d'affaires, des opportunités d'investissement dans plus de 170 projets. Aujourd'hui, 10 d'entre eux sont en cours d'instruction avancée et un premier investissement a pu être réalisé en tout début d'année. Il s'agit d'un programme agroforestier au Pérou, dans des zones qui ont été fortement dégradées par des pratiques d'abati-brûlis. Et là, le porteur de projet, Ecotira, travaille avec les coopératives de petits producteurs pour développer des systèmes agroforestiers de café, donc certifiés bio, commerce équitable, pour à la fois restaurer les terres dégradées et générer de la valeur par de la vente de ce café très demandé actuellement dans le monde. Et pour renforcer la robustesse économique du dispositif, au-delà de la plantation des caféiers et des arbres en agroforesterie, le projet consiste également à construire une unité de première transformation pour intégrer de la valeur au niveau du projet. Et en combinant plusieurs flux, plusieurs revenus, il est véritablement possible de rendre viables des projets qui ont des impacts environnementaux et sociaux très importants par ailleurs. Donc ces éléments nous montrent qu'il y a des bons projets qui existent et qu'il y a des modèles à suivre. En termes de leçons apprises, d'ores et déjà, on voit qu'il y a une véritable nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont compris les enjeux, les besoins, mais également les opportunités, les filières, les marchés où produire durablement, produire avec des certifications, produire des aliments qui ont des bienfaits à la fois pour le consommateur, mais aussi pour les producteurs, pour les communautés locales, ont de l'avenir. Et là, je pense que c'est un élément clé. Les organisations de la société civile ont un rôle pour initier les activités, les recommander, les faire advenir. Mais ensuite, il faut des entrepreneurs, des jeunes, des femmes qui vont se mobiliser avec ambition sur ces sujets et porter un projet qui respecte un certain nombre de critères, mais qui avant tout ont la passion pour ce qu'ils font. Et je pense qu'on a collectivement une mission de développer une véritable économie de la restauration qui devienne porteuse de promesses, porteuse de valeurs, porteuse de création de richesses pour tout le monde et en particulier pour les communautés. Et chez Mirova et dans le cadre de la gestion du fonds LDN, c'est vraiment cet objectif que nous visons de soutenir le développement économique vertueux en faveur des populations, en particulier au Sahel, où il y a un potentiel énorme. Je participais il y a quelques semaines en Italie à une conférence avec monsieur le secrétaire exécutif de la Convention Ibrahim Thio autour du potentiel du Sahel. On voit que ce potentiel est énorme, il faut l'exploiter. Il y a des défis, mais collectivement, nous pourrons les surmonter
pour assurer un avenir durable. Merci à tous et très bonne suite de conférences.